Il y a une grande différence entre un ministre de Dieu et un serviteur de Dieu. Je vous ai dit qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui a des devoirs et des obligations envers Dieu. C'est-à-dire, celui-ci, il ne peut pas venir pour sa gloire. On peut être serviteur de Dieu, même le diable est serviteur de Dieu, parce qu'il a des devoirs et des obligations qu'il fait à Dieu. C'est pourquoi je vous avais donné Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, 1 Corinthiens 12 à 7, Jean 15 à 5. Serviteur de Dieu, même le diable peut être serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, le diable. Judas était serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu, c'est tout celui qui a un devoir, une obligation à accomplir envers Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Tandis qu'un ministre de Dieu, lui d'abord, il est d'abord serviteur de Dieu. Et la deuxième chose, c'est un roi, un mandaté de Dieu. Un ministre de Dieu ne peut pas manquer le ciel. Parce que lui vient de l'éternité. C'est pourquoi il faut aimer quand vous êtes un ministre de Dieu. Là, il faut glorifier le Seigneur. Vous êtes un mandaté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est un roi pour l'œuvre de Dieu. Un mandaté de Dieu pour l'église. C'est-à-dire un homme ayant reçu l'appel de Dieu pour accomplir une mission quelconque dans l'église corps de Christ. C'est-à-dire qu'il est parmi les 5 ministères. C'est pourquoi dans les ministères, le ministère de la femme n'existe pas. Et une femme peut être serviteur de Dieu, mais pas ministre de Dieu. C'est ça. Il y a une différence entre aussi les prophètes des dons, les prophètes des nations et les prophètes des ministères. Les prophètes des dons, c'est celui qui a un don de prophétie. Là, il n'est pas un ministre de la parole, mais il a une grâce ou un don pour édifier l'église. C'est ça un prophète des dons. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un don de prophétie, il peut dire, c'est-à-dire les gens qui peuvent prophétiser, il dit, ah, Dieu m'a montré ça. Dieu m'a dit, c'est un don. C'est différent des prophètes du ministère. Vous avez compris, ça c'est un don. Les dons de la prophétie, même les femmes peuvent l'avoir. Les hommes, même les enfants, ils peuvent avoir les dons de la prophétie. Mais c'est différent du ministère prophétique. Ministère prophétique, c'est autre chose. Si vous lisez 1 Corinthiens 14, 1, vous verrez qu'il y a les dons de prophétie. 1 Corinthiens 14, 1. Tandis que les prophètes des nations, ils étaient établis sur la nation Israël. Ce sont des prophètes déjà passés. Il n'existe jamais encore un prophète des nations. Parce qu'il n'y avait qu'un prophète des nations, Dieu les établissait sur une nation qui était Israël. Parce que dans cette époque-là, Dieu était que Dieu d'Israël. Et Israël était une nation. C'est pourquoi quand un prophète s'est levé, on l'appelait prophète des nations. Quelle nation? Nation Israël. C'est pourquoi ils étaient établis sur la nation Israël et Dieu les avait cachés certaines choses concernant le temps actuel. Si vous lisez Jérémie chapitre 1 verset 10, Jérémie a été consacré prophète des nations. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Si vous lisez encore, vous verrez que les Ésaïe, les Jérémie, les Osias, beaucoup de prophètes étaient des prophètes des nations. Dieu les a élevés sur une nation qui était Israël. Mais dans ce temps où nous sommes, il n'existe pas un prophète des nations. Parce qu'il n'y a plus de nations encore. Dieu est déjà dans l'église, corps du Christ. Et tous les prophètes doivent être un prophète du ministère. C'est-à-dire un prophète qui travaille dans l'église. Or, un prophète du ministère, c'est un prophète qui est d'abord dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Tous les prophètes qui viennent après Jésus-Christ, on les appelle les prophètes d'Éphésiens 4, 11. Même frère Branham, c'est un prophète de l'Éphésiens 4, 11. Il est comme. Ce sont des prophètes d'Éphésiens 4, 11. Ils travaillent dans l'église corps du Christ. Ce n'est pas encore des prophètes des nations. Ils sont contrairement aux prophètes des nations qui travaillent sur la nation Israël. Un prophète de l'église, un prophète du ministère, il est d'abord un appelé de Dieu, un enseignant de la parole. Lui, il nous parle de Dieu dans les temps, dans les circonstances, les événements. Il révèle les Écritures. C'est ça un prophète du ministère. Mais il y a des gens aujourd'hui qui rêvent, qui a un don de prophétie, mais il écrit « Je suis prophète ». Non, non. Tu as un don de la prophétie, mais tu peux avoir ton ministère. Tu peux être un évangéliste, mais tu as un don de la prophétie. Quelqu'un peut être un apôtre, mais il a un don de la prophétie. Quelqu'un peut être un évangéliste, mais il a un don. Il y a une différence entre les dons et le ministère. Les ministères, il n'y a que 5 ministères. Les dons, il y a 9 dons.
On peut être ministre de Dieu, on peut avoir un ministère, mais on a 9 dons, on a 5 dons, on a 3 dons. Vous avez compris. Alors, un prophète du ministère, il est dans l'Éphésiens 4:11. Celui qui va nous parler, il va nous révéler les Écritures, comme moi, le prophète Patrick. Le ministère prophétique, je révèle les Écritures. L'apôtre Delphin, mon frère ici, il a un don de la prophétie, mais son ministère, il est apôtre. Vous voyez? Osborne, il était évangéliste, mais il avait un don de guérison. Adinabala, il était apôtre, mais il avait un don de guérison miracle et de prophétie. Vous voyez? Il y a une grande différence entre un ministre de Dieu et un serviteur de Dieu. Je vous ai dit que un serviteur de Dieu, c'est celui qui a des devoirs et des obligations envers Dieu. C'est-à-dire, celui-ci, il ne peut pas venir pour sa gloire. On peut être serviteur de Dieu, même le diable est serviteur de Dieu, parce qu'il a des devoirs et des obligations qu'il fait à Dieu.